Jules, le suspense a été terrible. Laissez passer 9 personnes avant toi. Surtout que je devais passer un peu plus tôt. Voilà. Voilà, mais bon, merci de m'avoir décalé à la fin. Je t'en prie. Donc moi je suis designer, j'ai envie de dire traditionnel. Ça existe? Ouais, je crois, c'est de la manière dont je le vois. Un gars qui bosse avec des entreprises pour voilà, créer des nouveaux objets, apporter de la valeur ajoutée. Voilà, une vision très classique qui intègre dans certains projets, ce qu'on peut dire du global, voilà, parfois un peu de... pourquoi pas un peu de conseil en marketing aussi. Oui, d'accord. Donc moi je trouve que enfin, je me définis comme un designer classique ou traditionnel si ça existe. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être un autre débat. Peut-être pas Okay. ce soir. Écoute, on va regarder voilà. comment se décline la tradition dans le design. Voilà. La tradition, alors en fait c'est parti. Ouais, pour comprendre, je pense, en fait, pour creuser le fond de mes projets, j'ai une même obsession qui m'anime depuis 5 ans, c'est de se dire comment les métiers évoluent et comment le design peut accompagner avec d'autres, comment je pourrais dire, d'autres disciplines, l'évolution des métiers. Donc là, le premier projet qu'on voit ici, alors quand je parle métier, c'est métier manufacturier. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'affect en fait pour tous les métiers du fer, quel que soit leur statut, artisan d'art, artisan, ouvrier, voilà. Donc ce premier projet, c'est un projet, il faisait partie de mon projet de diplôme, rencontre avec le forgeron, compagnon du devoir, et qui venait de se mettre à son compte et qui m'expliquait son problème. Non, moi je ne forge plus, j'assemble des pièces forgées industrielles. Les volutes, etc., qui sont produites industriellement. Pourquoi? Parce que déjà les clients n'ont plus d'argent pour payer des portails importants. Donc là l'idée c'était d'intégrer l'IPN, la poutre IPN, de l'emmener chez le forgeron, et d'un geste simple de déformer l'IPN et d'en faire un objet fonctionnel et contemporain, voilà, bon, avec quelques facilités de production. Cette photo là, alors moi, je suis un designer qui fait aussi de l'atelier, qui fait de l'expérimentation par ses propres mains. On voit ici, donc c'est une collaboration avec Métal Déployé, qui est donc un industriel fabricant de métal déployé. La collaboration a commencé dans une résidence de recherche, c'est important de montrer le contexte. Donc j'ai d'abord expérimenté en fait leurs produits, j'ai essayé de les laminer, on les a laminés ensuite chez eux pour faire un produit quand je pourrais dire plus sophistiqué. Et puis j'ai dessiné des tables là que j'ai vraiment dessiné dans l'idée que eux peuvent les fabriquer plutôt pour de l'édition, donc des choses très simples, une découpe laser jet d'eau, je sais pas, et puis juste la tôle laminée, hein, déployée progressivement et laminée, qui vient autour. Donc j'ai dessiné d'autres luminaires que j'ai dessiné pour en fait que j'ai calé dans un agencement d'intérieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là l'entreprise, elle a cette volonté de se diversifier. Et d'aller vers, enfin de vendre de la valeur ajoutée, donc de faire fonctionner ce qu'ils appellent les post-process. Donc je travaillais là-dessus, notamment le laminage. Là ce qu'on voit ici, c'est un métal déployé qui sert à accrocher le plâtre dans la construction. Donc bon, matériaux, architecture, le lien est un petit peu là-dedans. Donc c'est en fait un matériau qui est très très beau, hyper plastique, avec très végétal, et qu'on ne voit jamais. En fait, il est vraiment, mais il est très pauvre en fait. Et par le laminage, en fait, on peut l'introduire, je veux dire, dans la fabrique des objets de manière un peu plus conventionnelle. Et puis j'ai fait ces lampes que je propose en galerie et que je fabrique moi-même. Alors là, on prend le contre-pied du métal déployé, c'est-à-dire que j'ai retravaillé à partir d'une maille 400 qui servait à armer le béton au début du siècle et qu'ils ont ressorti là il y a 2 ans. Et je me suis associé avec un tapissier. Alors en fait, l'histoire du tapissier, on s'est rencontrés il y a 5 ans parce que lui et moi, on parlait évolution de métier et on n'a pas du tout fait de projet ensemble. On a d'abord commencé à questionner la manière dont le design peut interagir avec les métiers de l'artisanat. Et donc on s'est motivé là-dessus pour un concours qu'on n'a pas gagné. Mais on l'a présenté ensuite pour un autre concours qu'on a gagné. Donc on a réussi à avoir une bourse pour accompagner notre recherche pendant 3 ans. Donc c'est un paravent
en 3 pans, voilà, avec un travail de mousse et de gainage. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a vraiment que le travail de la main qui peut permettre cela. Et on est sur un produit à très haute valeur ajoutée qu'on va décliner là pour septembre prochain dans des produits plus accessibles. Ça, c'est un projet de recherche que j'ai fait quand j'étais en résidence dans une chaire à l'ESSAD de Reims, la chaire IDIS, où là, dans mon histoire de relation en fait, entre le matériau industriel et puis le corps artisanal, parce qu'il y aura toujours cette espèce de ligne-là, j'avais envie de faire un projet de construction, parce que quoi de mieux pour incarner en fait, l'organisation des métiers, l'échange, la collaboration, qu'une construction. Donc, il y a 2 parties. Travail de la charpente, où là, j'ai proposé aux compagnons du devoir charpentiers en formation, un programme pédagogique sur le bâti pan de bois, histoire de proposer aux futurs charpentiers une vision plus contemporaine de leur métier, avec des techniques qu'ils verront très certainement ensuite dans leur métier, des assemblages avec des ferrures, du lamellé-collé, des courbes, etc. Et puis c'était l'occasion pour eux de travailler en groupe sur un chantier global. Et puis un travail sur la tuile, où là, je suis allé voir une entreprise qui fait du lin, enfin un matériau composite, lin chanvre, polypropylène pour les plages de voitures intérieures et les intérieurs de portes. Et donc là, le matériau n'est pas tellement adapté en fait à la couverture, mais ce qui était intéressant, c'était de proposer des nouvelles applications et d'avoir un retour évidemment du secteur pour amener l'entreprise à peut-être travailler sur de nouveaux feutrages. Le dernier projet, où là on est sur un savoir-faire en fait agricole, c'est les gars qui profilent et qui cintrent les tôles ondulées. Encore un matériau d'architecture que moi j'affectionne beaucoup. Et donc l'entreprise qui fait des silos à grains, des gaines de ventilation pour les pommes de terre, pareil, comme beaucoup d'entreprises, elle est persuadée que le travail qui est mené en interne a plus de valeur que ça. Donc comment faire? Donc j'ai dessiné donc cette table et enfin ces objets-là. Donc le cintrage de la tôle ondulée, c'est un certain rayon, ça implique des proportions que j'ai dû un petit peu travailler, puis ensuite un travail juste sur la tôle ondulée, assemblée de manière plus simple pour faire des tréteaux. Voilà, donc en fait, moi la démarche, du fait de mon espèce d'obsession, je travaille avec des entreprises qui sont spécialisées, qui ne sont pas du tout dans le champ du design. Et je trouve que c'est intéressant parce que déjà ça permet à des entreprises qui ne sont pas initiées à découvrir le design en fait. Et puis pour l'histoire des métiers, c'est évidemment dans ces entreprises-là, c'est ces métiers-là qui ont peut-être le plus besoin d'avoir une valorisation supplémentaire. Voilà. Merci pour cette dernière présentation.